Merci Nolwenn. Lorsqu'une panne de lave-linge ou de frigo survient, le réflexe est bien souvent d'en changer. Résultat, 23 millions de gros appareils électroménagers sont jetés chaque année en France pour seulement 5 millions de réparés. Mais les choses sont progressivement en train de changer. Les consommateurs souhaitent désormais acheter des produits qui durent. Alors comment est-ce que font les fabricants et les industriels pour s'adapter à ce nouveau marché? On va en parler avec nos invités du jour. Régis Koenig, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'offre service et durabilité du groupe Fnac Darty. Et à vos côtés, Guy Pézacu, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Murphy, qui est un service de réparation des gros appareils électroménagers pour les particuliers. Et les particuliers, ils ne sont pas très nombreux à réparer actuellement leurs appareils. Seuls 36% des Français réparent un produit quand il tombe en panne. C'est assez peu. À quoi est-ce que c'est dû selon vous? C'est parce que c'est trop compliqué pour nous? Je pense que la réparation, elle souffre un peu de sa, en tout cas de son historique. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont eu malheureusement affaire à des réparateurs qui ont été parfois un petit peu durs. Derrière, le prix moyen de l'électroménager, il a fait que diminuer. Ouais, ça aussi. Et en fait, penser que la réparation, c'est moins intéressant que d'acheter un produit neuf, c'est penser qu'il vaut mieux ramener un produit qui a été fabriqué à l'autre bout du monde plutôt que de faire intervenir quelqu'un qui habite à 10 minutes de chez nous. Ouais. Et ça, ce n'est pas une fatalité. En tout cas, il faut qu'on travaille. Il y a de la pédagogie à faire sur ce sujet. Oui, de la pédagogie. Je pense qu'il y a une forte prise de conscience de la part des consommateurs ces dernières années. On le voit, on a énormément de difficultés à suivre en termes de recrutement et de réparateurs. Aujourd'hui, c'est ça qui nous fait le plus mal. Ah ouais. Et les mentalités ont évolué beaucoup plus vite que ce qu'on a réussi à former comme jeunes ces dernières années. Alors justement, sur votre site, vous proposez des réparateurs qui viennent à domicile, à qui on emmène directement? Comment ça marche, les produits ou... Oui, tout à fait. Donc on a une offre en 3 temps. La première, on met à disposition des tutoriels gratuits pour aider les gens à réparer tout seuls. Ce qu'on essaye de faire, c'est de sortir un peu de ce métier de la réparation boîte noire. On a l'impression que le technicien, c'est un magicien, il va taper avec sa baguette magique sur la machine et hop, ça va fonctionner. En quelque chose de beaucoup plus transparent, où on explique étape par étape ce qu'il va faire. Donc pour tous les produits, on va pouvoir trouver des fiches? Comment ça marche? Oui, donc c'est pour tous les produits. Aujourd'hui, on est surtout orienté sur l'univers du lavage, mais tous les gros produits de la maison. Vous iriez vers ce genre de tuto pour Moi, essayer de j'ai réparer essayé pour mon lave-vaisselle, mais le succès n'a pas été au rendez-vous. Et pourtant, c'est pas faute de trouver quelqu'un. J'ai démonté, j'ai essayé tout ça, mais déjà, il faut identifier la panne, c'est pas évident. Et j'ai passé des heures et j'ai fini par renoncer. C'est là où, quand ça se complique, on envoie un technicien. On a un forfait d'intervention qui coûte 85 €, qui comprend tous les déplacements et la main-d'œuvre. Et donc, le réparateur vient chez vous, il fait un diagnostic, il essaie de réparer, il fait tout le nécessaire. Moi, j'ai essayé avec un grille-pain, j'ai même pas pu l'ouvrir. Et j'ai découvert que c'était pas parce que j'étais vraiment complètement gourde, c'est qu'on ne peut pas l'ouvrir. Ah oui, parfois c'est bloqué. C'est bloqué, c'est-à-dire que c'est fait pour être envoyé chez un réparateur ou à la casse, je ne sais pas. Mais il n'y avait rien à faire, quoi. Ouais, dans le petit électroménager, on a encore de gros progrès à faire en termes de réparabilité. Heureusement, ce n'est pas le cas sur les gros produits, qui sont aussi ceux qui nécessitent le plus de matières premières à fabriquer, qui sont du coup les plus polluants. Qu'on arrive assez facilement à réparer. Mais alors, réparer, c'est aussi la responsabilité des grands distributeurs. Oui. Mais c'est vrai qu'on pourrait vous soupçonner de vouloir plutôt essayer de nous vendre de nouveaux produits que de les réparer. Est-ce qu'on a totalement tort? Moi, je crois pas. Je crois que les gens, ils ont toujours cherché des produits durables, et que finalement, c'est que vendre des produits durables, donner les services qui permettent de les accompagner, de les faire durer plus longtemps, c'est aussi fidéliser ses clients. Et aujourd'hui, les gens cherchent ça, et les distributeurs cherchent ça. C'est fidéliser parce qu'on va vous vendre des produits de qualité, puis on va vous proposer aussi des services pour pouvoir les faire durer plus longtemps, parce que finalement, les gens cherchent de la qualité. Ce qui a peut-être changé, peut-être récemment, c'est que cette recherche de qualité, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est important, mais il vient se rajouter la dimension écologique là derrière, parce que, comme le disait Guy, on ne peut pas continuer à ramener des produits et les jeter dès qu'ils tombent en panne. Et les gens ont pris conscience de ça. Cette dimension écologique, c'est quelque chose de nouveau, et les gens ont besoin finalement d'être guidés, d'être accompagnés, parce que finalement, réparer, ça doit devenir un réflexe, un peu comme on trie ses ordures, on ferme le robinet d'eau. Voilà, il faudrait aussi réparer pour faire garder ces produits un tout petit peu plus longtemps. Ouais. Alors vous avez même créé, j'ai vu, une sorte de label choix durable que vous apposez sur certains produits. Mais comme c'est vous-même qui apposez ce produit que vous avez vous-même créé,
On peut là aussi vous soupçonner de sélectionner des produits que vous avez juste envie de mettre en avant? Alors, on pourrait, mais effectivement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a 2,5 millions de clients qui nous appellent pour réparer des produits chaque année. On est le premier distributeur, donc on vend des produits. On a 2500 techniciens qui les réparent et donc on est très bien placé pour savoir quels sont les produits qui tombent le plus en panne et est-ce qu'on peut les réparer ou pas. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un score de durabilité, d'accord, qui mixe finalement la fiabilité. C'est les produits qui sont à la fois les plus fiables et les plus réparables. Et on évalue chaque produit. Donc ça, c'est des informations, nos vendeurs y ont accès, nos clients vont y avoir accès. Et le meilleur produit dans chaque gamme de prix, en fait, on le met dans la sélection choix durable. Donc il y a une sélection choix durable dans toutes les catégories de produits, dans toutes les gammes de prix. Et il y a à peu près 150 produits aujourd'hui sélectionnés. Vous garantissez que ce ne sont pas les marques qui vous payent pour apposer ce choix durable? Croix de bois, croix de fer, souvent j'en ai en fer. Voilà, ça va. Il y a aussi, on l'évoquait il y a quelques minutes, des enjeux environnementaux, évidemment, derrière tout ça. Quel est l'impact écologique de notre consommation d'électroménager? Ouais, si on prend toutes les phases extraction de matière, transformation, assemblage, distribution et utilisation des produits, en fait, l'utilisation des produits en équivalent CO2, ça ne représente que 30 à 40% de l'impact global. Donc, remplacer un vieil appareil parce qu'on en veut un qui consomme moins d'énergie, en fait, d'un point de vue écologique, ça n'a pas de sens. Et en fait, la consommation de gros électroménagers en France, c'est en équivalent CO2, c'est à peu près la même chose que le trafic aérien intérieur. Donc, c'est avant, je parle avant crise Covid. Mais en tout cas, du coup, c'est 4 millions de tonnes d'équivalent CO2 en France, c'est assez conséquent. Il y a Bastien qui revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Il nous dit aujourd'hui, le prix de l'électroménager est si bas que ça ne vaut pas toujours la peine de faire appel aux réparateurs qui gonflent souvent la facture. Et le coût de la réparation, c'est vrai que c'est le principal frein pour 68% des Français. Ils n'ont pas envie de payer, en tout cas pas payer cher pour ce service-là. D'abord, quand on achète chez un distributeur, il faut bien le dire, il y a une garantie. Ça, tous les Français ne le savent pas forcément. Ah oui, il y a une garantie de 2 ans, automatique, elle est gratuite, elle est obligatoire chez tous les distributeurs. Alors tous les distributeurs n'ont pas forcément les services de réparation et tout ce qui va bien derrière, mais ils sont tous obligés de vous fournir cette garantie et de réparer ou remplacer vos appareils pendant les 2 premières années, et cela gratuitement, que vous ayez acheté sur Internet ou en magasin. Et passer ce délai de 2 ans, si on fait appel à vous, ça va coûter combien? Alors, passer ce délai de 2 ans, on peut faire appel à nous, d'ailleurs qu'on ait acheté chez nous ou ailleurs. C'est important, tout le monde ne le sait pas. Vous pouvez faire appel à nous si vous avez acheté sur Internet, par exemple, que votre produit tombe en panne. Ça va vous coûter un montant forfaitaire, un diagnostic de 79 €, plus la réparation et les pièces détachées. Total, à peu près sur du gros électroménager, il faut compter 100, 120 €, avec tout compris en moyenne. Et sinon, on sait que ça peut paraître, en fait, il y a une notion d'incertitude. C'est que les clients ça, savent parce qu'on n'a pas pas de garantie que l'appareil va être réparé. Donc on paye quand même si vous ne réussissez pas à le réparer? Alors oui, alors, en tout cas, on vous payez le diagnostic, parce qu'il faut bien payer le déplacement du technicien, le fait qu'il vienne, qu'il regarde. C'est le même prix pour un fer à repasser que pour un lave-linge? C'est moins cher pour un fer à repasser. C'est 49 € pour un fer à repasser, et un lave-linge, c'est 79 €. En fait, si on doit venir à domicile, forcément, il faut que le technicien vienne. Rien que le temps de se garer, déjà, ça prend du temps. 49 € pour un fer à repasser, à ce prix-là, on peut acheter un autre fer à repasser. C'est ça le problème. Effectivement. Ce que font beaucoup de consommateurs, et il est là le problème. C'est pour ça qu'on essaye d'encourager les consommateurs à s'équiper et à investir un peu dans l'équipement qui va durer longtemps. Parce que finalement, ça permet de s'équiper avec des produits de meilleure qualité et qui vont durer plus longtemps. Et du coup, la réparation deviendra avantageuse par rapport au remplacement. Pourquoi elle n'est pas moins chère, la réparation? Parce que 49 € le fer à repasser, pourquoi c'est pas 20? Non, mais du coup, on irait faire repasser plus facile. Si aujourd'hui, on pense que c'est plus intéressant d'aller extraire de la matière en Afrique, de la déplacer en Asie où elle va être transformée, déplacer, un choix éthique. Déplacer en Turquie où elle va être assemblée, puis transportée par porte-conteneur dans un entrepôt continental, par camion dans un entrepôt régional, où il y a 2 personnes qui prennent le lave-linge, qui le livrent chez nous. Si tout ça, en fait, on a l'impression que c'est plus intéressant que de faire appel à un réparateur, c'est parce que ça fait 40 ans qu'on investit massivement dans les procédés d'extraction de matière, de transformation, d'assemblage et de distribution, et qu'aujourd'hui, la réparation, personne n'investit un seul copec. Je pense que, en tout cas, chez nous, on essaie de faire vraiment un énorme travail dans nos outils informatiques, d'investir dans les gens, dans de la formation, pour être de plus en plus performants et diminuer au maximum les prix de réparation.
Alors, Oui. réparer, c'est bien, encore faut-il trouver les pièces détachées, c'est ce que nous dit Claude. J'aimerais bien pouvoir réparer moi-même mon électroménager, mais c'est souvent compliqué de trouver les pièces détachées. Chez vous, où est-ce que vous les trouvez, ces pièces? Alors ça, quand on avait démarré notre activité, on pensait que ça allait être un enfer. Oui. Et en fait, c'est pas si vrai que ça. Aujourd'hui, les fabricants mettent à disposition leurs pièces détachées. Nous, on n'a que 3% de nos interventions. Donc on a fait au total 60 000 réparations. Donc, sur 60 000 réparations, on n'a que 3% de nos interventions où les pièces détachées n'étaient pas disponibles. Et en fait, en général, c'est des pièces soit qui tombent jamais en panne, par exemple un petit garçon qui a mis un coup de raquette dans un four, un truc qui n'arrive jamais. Ouais. Et à ce moment-là, il n'y a pas de marché de la pièce. Et en fait, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que les marges qui sont appliquées par les fabricants sur la vente de pièces détachées sont beaucoup plus importantes que sur la vente de produits neufs. Et du coup, pour eux, c'est une activité qui est lucrative et en tout cas, ils font vraiment attention à essayer de la maintenir le plus possible. Et ça, maintenant, normalement, nous, en tant que consommateurs, on a tous accès à cette information de savoir pendant combien de temps on va pouvoir avoir ces Non, pièces détachées. exactement, c'est depuis la loi Hamon, la loi de consommation. On a estimé qu'au moment de l'achat, ce qui déterminait souvent sa décision, c'était le temps où cet appareil pouvait être réparé, c'est-à-dire le temps où les pièces détachées sont disponibles. Donc on doit vous le faire savoir avant l'achat. Et effectivement, les vendeurs doivent obtenir cette information des importateurs ou des fabricants. C'est affiché sur les étiquettes aujourd'hui. Ah, effectivement, Oui, alors oui. Aujourd'hui, dans tous les magasins, vous trouverez sur les étiquettes la durée de disponibilité des pièces détachées, sur les sites internet aussi, Oui. en tout cas des grands distributeurs comme nous. Cette information, elle est disponible et effectivement, ça pousse les fabricants aussi à rendre les pièces détachées plus disponibles. On voit que sur le gros électroménager, par exemple, la moyenne était à peu près à 7 ans il y a 2 ans. Et elle a augmenté. Aujourd'hui, la moyenne est à 10 ans. Il y a des vendeurs de gros électroménagers qui proposent des pièces pendant 15 ans, pendant 20 ans. Je veux dire que globalement, dans 20 ans, vous pourrez encore réparer votre produit. Oui, le législateur est encore plus sévère parce que là, en février, on a voté une disposition applicable au 1er janvier 2022 où, en cas de silence, alors le vendeur est réputé garantir les pièces pendant 5 ans. Ah oui. Et ces pièces-là, normalement, le fabricant et le vendeur devaient vous les donner dans les 2 mois. Cette fois-ci, ça sera 15 jours. Donc, c'est encore plus d'appui de volonté de vouloir rendre les choses réparables. Et puis, il y a des sanctions pénales, des amendes assez lourdes, entre 3 000 et 15 000 euros, qui peuvent être quand même assez dissuasifs. Donc, ça fait beaucoup de choses qui sont en faveur de la réparation. C'est vraiment une très très bonne chose, mais c'est bien d'avoir toutes ces pièces détachées disponibles, mais il faut créer ce réflexe de la réparation. C'est ça qui est vraiment important, parce que c'est bien beau d'avoir des produits réparables et des pièces détachées. Encore faut-il que les gens, quand le produit tombe en panne, ils réparent les appareils. Il y a encore un élément pour faciliter la réparation depuis le 1er janvier 2021, c'est cet indice de réparabilité qui a été mis en place. Oui, alors c'est quoi l'indice de réparabilité? Oui. C'est en fait, on a une note qui va jusqu'à 10 et un code couleur, ça va du rouge au vert en fonction de si le produit est difficilement réparable ou facilement réparable. Alors il y a différents critères qui sont pris en compte. Alors le fait d'avoir une disponibilité de la documentation, qu'elle soit en français et qu'elle soit disponible même quand le produit n'est plus en vente. Parce que moi, mon lave-vaisselle, je l'ai acheté il y a 5 ans, il n'est plus en vente, mais moi, je voudrais quand même avoir la documentation. La démontabilité, est-ce que moi j'ai eu du mal avec mon lave-vaisselle, est-ce que je peux, avec des outils du quotidien, le démonter ou est-ce qu'il faut que je fasse appel à un expert? La disponibilité des pièces détachées, on en a parlé, et on en a parlé aussi, le prix. Parce que si ça me coûte plus cher que d'acheter du neuf, je ne le fais pas, quoi. Donc ça, c'est l'indice de réparabilité. Oui, C'est l'indice de nouveau depuis le 1er janvier, mais il y a un autre indice qui va arriver au risque qu'on s'y perde un tout petit peu, qui est l'indice de durabilité. Alors, quelle est la différence? Ça arrive en 2024. En fait, quand on parle de réparabilité, on parle de facilité à réparer, mais finalement, le meilleur produit, c'est celui qui ne tombe pas en panne. Ah bah oui. Et donc, est-ce qu'il vaut mieux des produits faciles à réparer, mais qui tombent souvent en panne, ou des produits qui ne tombent jamais en panne et qui sont difficiles à réparer? Non, on veut les deux. On veut qu'ils soient durables et réparables. Pas que ce soit exclusif. Donc, il y aura un autre indice ça pour ça. l'objectif de l'indice de la Et durabilité. ça, on ne peut pas le faire tout de suite. C'est quelque chose qui est plus difficile. On a travaillé, nous, sur l'indice de réparabilité beaucoup, parce qu'on a beaucoup impliqué les techniciens de Darty sur comment est-ce qu'on constitue les différents critères de la note. Et là, on est en train de travailler sur comment est-ce que, sur la base des données de fiabilité qu'on a, puisqu'on est à la fois vendeur et réparateur, pouvoir trouver les bons indicateurs qui vont pouvoir déterminer si tel ou tel appareil est plus durable. Héloïse nous dit, je préfère acheter neuf que faire réparer parce que c'est vraiment galère de trouver quelqu'un de compétent pour le faire. En plus, on est souvent obligé de bloquer toute la journée. Vous nous disiez aujourd'hui, votre difficulté, c'est de trouver des réparateurs. Oui, malheureusement, c'est de trouver des réparateurs. Alors, cette année, on va former plus de 150 personnes au métier de la réparation dans toute la France.
Donc en tout cas, il y a une vraie dynamique qui s'installe pour essayer de retrouver des réparateurs. Avec des appareils en plus qui sont de plus en plus sophistiqués, connectés. Électroniques. C'est ça. Oui, qui rendent aussi le métier de plus en plus intéressant. Pour les jeunes, je pense que ouais. c'est attractif. En tout cas, nous, on est capable de proposer des créneaux horaires de 2 heures. C'est-à-dire même quand on achète online chez Amazon, on n'a pas tout le temps des créneaux horaires de 2 heures. Ouais. Donc on est même plus précis, je pense, qu'un achat de produits neufs. Et donc ce qui est important, c'est de continuer à investir dans nos process industriels et opérationnels pour être de plus en plus efficaces. Non, et puis il faut trouver des nouveaux modèles économiques aussi. On a lancé, nous, un abonnement à la réparation qui s'appelle l'Artimax, où du coup, en un clic, vous pouvez avoir quelqu'un au téléphone qui va essayer de vous aider à réparer votre produit. Et ensuite, un technicien viendra chez vous le lendemain pour pouvoir le réparer. Donc cette notion c'est une conception, en fait, mais aujourd'hui, ça peut être rapide. C'est combien l'abonnement? 9,99 par mois, je viens de le souscrire. Effectivement. Et je me suis aperçue que ça ne marchait pas dans mon cas. Oh là là, figurez-vous. pourquoi Ah là là. Oh, le pavé dans la Parce que, main. alors, d'abord, ce sont des appareils que je n'ai pas achetés chez vous, mais ça, c'est pas le problème. C'est vrai qu'on essaye de comprendre. Non, c'est un service offert à tous. Il faut le dire parce que c'est quand même pas Acheter ou non, restreint chez effectivement. Darty. Donc, c'est un bon service là-dessus. Mais ce que je n'avais pas compris, que j'ai découvert quand c'est tombé en panne, c'est que je n'avais pas de facture, que mon appareil était, je sais pas, il avait plus de presque 10 ans, on va dire. Ah ouais. Et on m'a dit, non, parce qu'en fait, nous, tard. on offre Ah, la c'est 7 ans, réparation jusqu'à 7 ans maximum. oui. Ce qui fait que je paye un Alors. abonnement pour rien. Mais je vais le faire On va vous savoir. laisser régler Je vais le votre faire savoir. Non, mais il faut bien comprendre la Oui, oui, démarche. la mécanique. Non, mais- La mécanique, et c'est pas du tout évident quand on est démarché au téléphone. Non, mais effectivement, Voilà. effectivement, il faut déjà savoir que c'est 9,99, mais pour tous les appareils Oui, que vous avez tous. chez vous, donc en fait, ça revient entre Pas cher 1 du euro tout. et 1,50 € par appareil. Les appareils, si vous ne les avez pas achetés chez Darty, c'est 7 ans la durée, parce qu'on n'a pas l'information sur la durée de disponibilité des pièces. Et si vous les avez achetés chez nous, ça va de 7 à 15 ans ou 20 ans, comme je l'avais dit, parce que c'est pendant cette durée de disponibilité des Mais il pièces. faut garder la facture pendant 10 ans, parce que c'est ce que dit... Non, parce que si on Ah, achète chez si vous l'avez Darty, acheté chez nous, oui. on a tout Ah, enregistré mais tout déjà. enregistré, Et on voilà. a toute Bon. Je l'information. crois que ça y est, on a fait le tour. On a fait le point sur ce Cette service et on laissera la parole pour terminer à Audrey qui nous dit moi je prends bien soin de mon électroménager, ça permet aussi de le faire durer plus longtemps. C'est le c'est conseil qu'on peut et aussi vous donner à tous. Merci, Merci beaucoup. d'être venus sur ce plateau et merci à Marine Lenoël qui nous a aidé à préparer ce dossier. On va filer maintenant dans les